Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil. Entrepreneur général, médiateur, arbitre et conseiller impartial en construction et rénovation de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de les modes de PRD, prévention et règlement de différends dans le secteur de la construction. Que vous soyez un entrepreneur en construction ou rénovation, un sous-traitant, un client acheteur, un vendeur de propriété, un groupe en copropriété, une grande organisation ou encore un simple citoyen qui désire éviter des problèmes, conflits, poursuites ou qui est déjà aux prises avec un différend en rapport avec la construction et la rénovation d'un immeuble, comme la malfaçon, vice caché, délai, dommages, retard de paiement ou autre, alors cette vidéo d'information vous sera utile. Ceci afin de minimiser les risques d'en arriver à vous retrouver ici devant les tribunaux au palais de justice. On va voir comment les modes de PRD, prévention et règlement de différends, non seulement aident à prévenir et résoudre les différends et les conflits généralement plus rapidement et à moindre coût qu'en passant par les tribunaux, mais aussi à augmenter la qualité des travaux et à préserver une bonne relation. Les modes de prévention et règlement des différends dans le secteur de la construction sont une alternative pour tenter de réduire plus rapidement et à moindre coût les malentendus, conflits, poursuites, malfaçons, vices cachés, dommages, retard de chantier, défaut de paiement ou autres sources de différends. Les modes de prévention et règlement de différends favorisent donc indirectement la satisfaction, la bonne entente, la qualité, le respect du budget et de l'échéancier, ainsi que la bonne marche du projet et les bonnes relations. Voici quelques exemples de situations pour mieux comprendre concrètement ce qu'on entend par mode de prévention et règlement de différends. Situation 1. Un entrepreneur exécute des travaux de construction ou de rénovation pour un client particulier ou une grande organisation. Ou bien un entrepreneur engage un sous-traitant pour des travaux. Situation 2. Un contrat unit le vendeur d'une propriété à un acheteur. Situation 3. Des travaux dans le voisinage menacent ou occasionnent des problèmes à une propriété. Quel que soit le différend d'ordre civil ou commercial, suite à une malfaçon, des vices cachés, un défaut de paiement, des dommages ou autres, celui-ci peut être évité, désamorcé ou résolu à la source et ainsi prévenir une escalade en conflit et poursuite si on prend certaines précautions avant la signature du contrat ou avant de débuter des travaux. On parle ici de prévention de différends. Face à un différend, les parties ont le choix d'opter de tenter de régler leur désaccord par certains modes de règlement de différends. On parle ici de modes. S'ils décident que non, c'est-à-dire de ne pas utiliser des modes de règlement de différends, alors ils empruntent la voie traditionnelle d'aller vers un procès avec tout ce que cela entraîne en tant qu'au juge, avocat, témoin, expert, pour ensuite arriver à une sentence et même continuer en appel avec une autre sentence avant d'arriver à la fin. Donc, un processus long, pénible et très coûteux. Par contre, si les parties d'un commun accord décident de tenter de régler leurs différends autrement, alors ils choisiront un ou plusieurs modes tels que la négociation, la médiation, l'arbitrage ou autres modes hybrides. Ces modes sont habituellement beaucoup plus rapides et moins coûteux. Suite à cette tentative, s'il n'y a pas de règlement ou de sentence, alors ils pourront continuer vers les tribunaux. S'il y a règlement ou sentence, alors cela conduira à la fin du différend. Voyons plus en détail le schéma général d'un règlement des différends. Mentionnons avant de débuter qu'il y a 4 types ou niveaux de différends. Le problème, une situation théorique ou pratique qui peut être difficile à résoudre. Le désaccord, divergence de point de vue, d'opinion ou d'intérêt. Le conflit, désaccord sérieux qui amène les parties à s'opposer dans un état de tension, conduisant une partie à tenter de gagner sur l'autre. Et le litige, conflit formalisé qui aboutira éventuellement à une audience devant un tribunal ou devant une autre autorité décisionnelle.
Ayant tout d'abord déterminé le type de différend, un des premiers modes de règlement qui s'offre s'appelle la négociation. Dans la négociation, les parties discutent ensemble pour trouver un terrain d'entente. Il y a deux types de négociation, la négociation distributive et la négociation intégrative. La négociation distributive est plus utilisée anciennement. C'est la négociation basée sur l'opposition. J'ai raison, tu as tort et voici les raisons. On plaide, on argumente. Souvent, cela ne tient pas compte des besoins et des intérêts des parties. C'est à qui a plus d'arguments à faire valoir et c'est mieux plaider, en essayant de convaincre la partie adverse de sa position. Souvent, dans la négociation distributive, c'est la loi du plus fort et cela ne donne pas toujours des résultats équitables et justes pour chacune des deux parties. La négociation intégrative est plus recommandée de nos jours par les tribunaux. Ici, dans la négociation intégrative, on va tenir compte des besoins et des intérêts des parties, où les parties vont collaborer de bonne foi pour trouver leur compte. La négociation peut se faire avec ou sans avocat, ou même avec ou sans négociateur. Les parties peuvent tenter simplement d'arriver à une entente entre eux. Il y a aussi la médiation comme mode de règlement de différends. Dans la médiation, c'est plus un mode confidentiel et informel où les parties, en compagnie de leur avocat ou non, recherchent une solution par une négociation assistée avec un tiers médiateur qui ne possède pas de pouvoir décisionnel. Le médiateur est plus comme un facilitateur, guide accompagnateur impartial qui normalement connaît bien le domaine de la construction, mais sans offrir de conseils techniques, ayant un rôle de médiateur. Il aide les parties à chercher un terrain d'entente basé sur leurs émotions, sentiments, besoins, intérêts, pistes de solutions, mais sans agir comme expert conseil et sans prendre de décision. Il peut même y avoir plus d'un médiateur, ce qu'on appelle la comédiation, où par exemple un médiateur est choisi pour son expérience en construction et un autre pour ses qualités en relations humaines. À tout moment, les parties peuvent décider de se retirer de la médiation et même le médiateur peut arrêter le processus en cours de route. Il y a un autre mode qui s'appelle mini-trial ou mini-procès. C'est un titre trompeur car ce n'est pas réellement un procès, c'est plus une séance de négociation qui fonctionne comme un procès, plus utilisé en pays anglophones de common law et pour des litiges très complexes au fil du temps pour essayer de désamorcer le litige. Il n'y a pas vraiment de décideur. Cela ressemble à l'arbitrage, mais ce n'est pas vraiment un arbitrage car la décision n'est pas contraignante, car c'est une procédure de négociation. Ceux qui sont sur le panel de décision sont normalement les hauts dirigeants des compagnies et ils ont de la capacité à prendre des décisions car le litige est devenu tellement complexe par perte de contrôle du litige, car trop de documents est très coûteux, qu'on le ramène à la simple expression commerciale. Ceci afin de déterminer qu'est-ce qui a initié le différend. Les avocats des deux parties présentent les positions des deux parties et le panel formé de hauts dirigeants va décider quelle est la solution à ce différend. Quelquefois, cela se termine en décidant de réécrire le contrat et de repartir à zéro, ce que même le juge ou un arbitre ne peut pas faire. Ici, on met le dirigeant au-delà des procédures juridiques. Donc, le mini-procès ressemble à un arbitrage, mais ce n'est pas un arbitrage. C'est comme une négociation avec l'aspect d'un procès. Puis, il y a un autre mode qui s'appelle comité de règlement de différends, très utilisé en construction, surtout pour les grands projets qu'on ne peut pas arrêter au moindre différend. Le comité est comme un conseil de sages constitué de gens de la construction qui ont beaucoup d'expérience qu'on va former dès le début du projet.
On va agir ici surtout en mode prévention. On ne va pas attendre qu'il y ait un différend. Le comité va visiter les chantiers, recevoir des rapports pour trouver des solutions en mode préventif avant qu'un problème ne surgisse. Quelquefois, le comité peut voir venir d'avance le problème et il prend des décisions en conséquence. Mais si un problème surgit sans prévenir, ces experts connaissent mieux comment agir rapidement. Les parties vont, dans le contrat initial, avant le début des travaux, accorder au comité de faire des recommandations et même, dans certains cas, de prendre des décisions. Voilà pourquoi on retrouve cela dans le domaine de la construction, car on n'a pas le temps de suspendre les chantiers pour aller s'affronter devant les tribunaux. Ce mode a été inventé pour le secteur de la construction et même certaines institutions financières exigent, pour recevoir le financement, d'avoir un comité de règlement de différends avec des clauses claires sur le fonctionnement du comité dans le contrat à cet effet. Cela ressemble à l'arbitrage, mais ce n'est pas de l'arbitrage car les recommandations ou décisions du comité ne sont pas sans appel et on peut quand même aller ensuite à un niveau plus élevé vers l'arbitrage ou devant le juge. Ces modes de règlement se limitent à des accompagnements avec, à l'occasion, des recommandations, mais sans sentence. Les parties se mettent librement d'accord entre elles. Il n'est pas nécessaire d'envisager le choix de ces modes dans l'ordre. Les parties peuvent par exemple choisir la médiation sans passer par la négociation. Si aucun règlement ne survient, il reste deux directions possibles. Soit le mode traditionnel, en allant vers le tribunal et un juge qui va prononcer une sentence pour ensuite aller en appel, ou bien les deux parties choisissent d'un commun accord l'arbitrage avec un ou plusieurs arbitres où il va y avoir également une sentence, une décision qui sera finale et sans appel. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir annulation de sentence. L'arbitrage est le mode de règlement de différends où les parties d'un commun accord ont choisi un arbitre qui écoute les parties et tranche en prenant une décision obligatoire, finale et sans appel. Souvent, les parties choisissent un expert impartial en construction afin d'agir comme arbitre. Il peut même y avoir du co-arbitrage constitué de plusieurs arbitres, où il y a par exemple un arbitre avocat plus familier avec les aspects protocolaires légaux qui fait équipe avec un ou plusieurs arbitres experts en construction plus familiers avec le domaine de la construction. Tandis qu'en médiation, les parties ou le médiateur peut mettre fin au processus en cours de route, ce n'est pas le cas en arbitrage où l'arbitre tranche et prend une décision. Il n'y a pas d'appel. Si une partie se retire en arbitrage, il va y avoir un jugement par défaut. Donc l'arbitre est comme un juge qui décide et en plus c'est sans appel. Il existe une très faible possibilité de demander une annulation de jugement. Que ce soit avec un juge ou un arbitre, il y a sentence. Maintenant, afin d'éviter à la source des différends pénibles et coûteux, il existe les bonnes façons de faire qui constituent des boucliers ou des outils en prévention de différends spécifiques au secteur de la construction. Voyons-en quelques-uns. Ces outils de prévention de différends peuvent prendre deux aspects, soit l'aspect technique ou l'aspect humain. Dans la checklist des aspects techniques à prévoir pour limiter ou éviter les différends, avant même de débuter des travaux ou de signer un contrat, il est bon de penser à procéder
à la double vérification des plans, devis et du contrat par un expert impartial en construction et un expert légal, ajouter des détails en 3D et autres éléments de clarification, ajouter une clause ou convention au contrat en prévention et règlement des différends et une clause de retrait, choisir un comité ou un expert impartial en prévention et règlement des différends, prévoir l'inspection des travaux par un expert impartial choisi par les deux parties, procéder à des réunions fréquentes pendant les travaux accompagnés de communication écrite claire, prévoir un budget de contingence, ventiler la soumission et procéder à un contrôle de coûts pendant les travaux, vérifier l'expérience de l'entrepreneur, les licences RBQ, les cartes de compétences, les références de clients, le savoir-faire, maîtriser certains outils de gestion de projet tels que Excel, MS Project ou autres, et avoir quelques notions de base en mode de prévention et règlement des différends. Dans la checklist des aspects humains à prévoir pour limiter ou éviter les différends, il est bon de penser à déterminer clairement les besoins, attentes, intérêts des parties et savoir reconnaître et admettre ces limitations afin de faire appel à d'autres experts au besoin, suivre des formations en relations humaines, communication, résolution de conflits, développement personnel ou autres, établir un système de récompense ou bonus si les objectifs sont atteints en termes de délai, qualité et coût, être attentif aux non-dits, au langage corporel PNL, et constater le savoir-être, la culture de respect, d'empathie, de compassion, d'altruisme, de droiture, bienveillance, du souci de bien faire les choses, d'assumer ses responsabilités, d'attitude calme et réfléchie. Plusieurs autres aspects peuvent être ajoutés. Voici quelques références pour en savoir plus sur les outils et modes de règlement de différends. Parmi les institutions, il y a l'IMAC, l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec pour l'accréditation et plusieurs activités, et l'Université de Sherbrooke, le département de droit pour la formation. Parmi les livres de référence, il y a En arbitrage, le guide de l'arbitrage et la rédaction des motifs. En médiation, il y a le livre La médiation à l'usage des professionnels de la construction. Et en prévention et règlement des différends, il y a le livre Prévention et règlement de différends, conseiller et négocier. Ceci a été ma présentation sur le thème de les modes de PRD, prévention et règlement de différends en construction. Vous comprenez mieux maintenant comment les modes de PRD, prévention et règlement de différends, non seulement aident à prévenir et résoudre les différends et les conflits généralement plus rapidement et à moindre coût qu'en passant par les tribunaux, mais aussi à augmenter la qualité des travaux et à préserver de bonnes relations. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation impartiale pour mieux vous informer et prévenir ou régler des différends dans le domaine de la construction, comme expert impartial, négociateur, médiateur ou arbitre avant la vente, l'achat, suite à des dommages ou la construction et la rénovation d'un immeuble. Merci et à la prochaine.